Ça fait super bizarre maintenant de sortir, d'être directement dehors. On avait l'habitude d'avoir toujours une pièce en plus, mais bon. Donc hier, on a enlevé le auvent et par contre, c'était pas encore sec. Du coup là, je vais prendre les panneaux, les déplier et les faire sécher au soleil pour pas que ça prenne l'humidité. Voilà, donc là, ça a séché au soleil. Comme ça, après, je vais pouvoir bien les nettoyer. Et puis ensuite, on pourra les plier pour les ranger et du coup, ils seront pas abîmés pour l'année prochaine. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, une journée un petit peu physique, on est encore un petit peu malade, enfin moi et Bastien aussi, du coup je vais refiler un petit peu la crève. Mais aujourd'hui on va recevoir la commande de bois, donc en fait c'est la commande de la famille à Bastien et il y a une petite partie qui est pour nous. Donc du coup il va falloir qu'on range tout ça aujourd'hui ou alors peut-être qu'on va faire ça sur 2 jours, on va voir comment ça se passe. C'est parti pour les images de ces quelques jours. Faut qu'il avance. Faut qu'il avance. Là, une bûche sur les pieds, ça fait pas le bien. Donc là on vient tout juste de recevoir la commande de bois. Donc là on doit tout décharger et tout replacer bien comme il faut le long du mur. On a du boulot parce qu'il y a quand même 10 terres de bois. Bon, aujourd'hui on a rangé tout ça. Et puis il reste encore ça. Et donc là le reste on va le ranger demain plutôt parce que là ça fait beaucoup pour aujourd'hui. Donc comme tu viens de le voir sur les images, on a rangé une bonne partie du bois. Il nous en reste encore un petit peu, on va le finir de ranger demain. Là moi j'ai une petite vente de bijoux sur ma boutique, donc il faut que j'aille poster ça encore aujourd'hui avant que ça ferme. Et je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, donc on va sûrement se retrouver demain pour la suite. Tu fais quoi? Hein? T'as vu? Ah, c'est beaucoup mieux. Plus qu'à remettre celui-là un peu droit. Donc voilà. On devrait pas faire comme ça normalement. Les gens...
Alors c'est qui le patron? C'est le cul, le patron. J'attends. Ah d'accord. Un peu fatigué hein. Bon, je vous montre de ce côté parce que de l'autre côté on voit pas grand chose. Là il y a encore le soleil qui est en train de se coucher et il y a la lune. Donc là je pense pas que vous allez pouvoir la voir. Là vous voyez le petit point blanc. En fait en réalité elle est magnifique. C'est la pleine lune ce soir. Donc du coup je suis là avec mon appareil photo en train d'essayer de la prendre en photo. Je suis en train d'essayer de faire un time-lapse. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être bon parce que c'est assez compliqué à photographier la lune parce que c'est une source lumineuse très concentrée et du coup dans la pénombre comme ça c'est assez compliqué. Bon là je suis en train d'essayer de la filmer. Tout à l'heure j'ai fait un time-lapse. Et là ça fait faire 1 minute que je suis en train de la filmer et je vois déjà qu'elle a pas mal bougé. Bientôt il n'y aura plus le fil électrique qui va passer devant. J'ai une application sur mon portable où je peux voir en fait la lune et voir donc la montée et la descente. Donc là c'est la pleine lune et quand je regarde au niveau des cratères comment ils sont placés, mais en fait moi sur ma photo ils sont placés exactement pareil. C'est juste décalé un tout petit peu mais c'est à peu près pareil. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Donc sur la droite on voit bien les 4 gros points noirs, voilà, qui sont à peu près au même endroit. Je te montre vite fait comment on dort en ce moment parce qu'il a commencé à faire pas mal froid, même à geler la nuit. Donc du coup là avec le petit chauffage d'appoint dans la caravane on a à peu près 15 degrés le soir et dans la nuit quand on se réveille le matin on a à peu près 4-5 degrés. Donc voilà, c'est la première fois que je dors dans un environnement aussi froid. Mais on s'y fait et puis pour l'instant ça va très bien. Donc là pour l'instant j'ai mis un sac de couchage dessous. Donc je vous montre là, ça c'est le sac de couchage. Et en fait je le mets sous nous parce qu'en fait là c'est un peu du duvet donc du coup ça nous chauffe un petit peu. Ensuite j'ai un deuxième sac de couchage ici que j'ouvre complètement et qui va aller par-dessus nous. Donc là je viens de mettre le deuxième sac de couchage dans lequel on va dormir, donc on va dormir là-dessous. Par contre il n'est pas très grand pour deux, donc du coup là je vais rajouter par-dessus notre couette. Donc avec ce système là où on dort entre deux sacs de couchage plus la couette par-dessus, souvent en fait on a trop chaud et du coup on enlève la couette. Mais bon, le soir quand on arrive dans le lit froid, ça fait du bien d'avoir quand même plusieurs couches. D'ailleurs pour l'Octabene, je suis en train de réfléchir et de faire des recherches, mais je pense qu'on aimerait beaucoup utiliser la méthode japonaise, donc c'est-à-dire un futon qu'on installe tous les soirs et qu'on enlève tous les matins. Ça nous permettrait vraiment de gagner énormément de place et de ne pas avoir un grand lit encombrant dans l'Octabene. Donc si jamais quelqu'un parmi vous connaît ce système-là ou l'a déjà expérimenté, ben on serait heureux d'en savoir un peu plus parce que c'est vrai que moi j'ai jamais été habituée à dormir sur du dur et apparemment c'est très bon pour le dos. Donc voilà, je suis preneuse d'informations si jamais tu en as. Une petite chose aussi dont je voulais parler, on nous a offert ce livre-là qui est vraiment super intéressant. Donc il s'agit d'un livre qui reporte en fait plein de constructions de gens qui ont construit leur propre maison mais de manière écologique ou alors vraiment insolite.
Et donc on voit un petit peu leur histoire, combien de temps ils ont mis pour construire leur maison, etc. Donc je trouve que c'est un livre vachement intéressant si tu es dans cette optique de vouloir vivre dans une maison différente. Donc là il y avait une maison ici qui ressemblait un petit peu à la nôtre, donc celle qu'on va construire, mais qui est 3 fois plus grande que la nôtre. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des idées et de voir ce qui se fait. Le titre c'est Ils ont construit leur maison, donc c'est 28 portraits de constructeurs écolos et c'est aux éditions de La Martinière. Là il y a par exemple rénover une vieille grange ou une vieille maison avec des matériaux écologiques. Ah, des chalets comme ça j'adorerais au Québec, bien sûr. Maison aux multiples facettes, donc eux ils ont fait une maison octogonale si je me trompe pas, ou Penta... Ah non. Cette maison pentadécagonale. Alors, ça ressemble à quoi? Bon, par contre, eux, ils ont fait un étage. Elle fait 140 mètres carrés. Les travaux, on dirait 1 an et ça leur a coûté 110 000 euros. Donc après, niveau prix, je trouve que c'est assez excessif. Ils ont vraiment de grosses poutres, donc ça j'imagine que ça doit coûter quand même assez cher. L'isolation, je sais pas en quoi ils l'ont faite, ça doit être écrit quelque part. Mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble.